bonsoir, chers bien-aimés. Un grand bonjour. Adonai, notre Père et notre Seigneur des gloires, Jésus. Yeshua Mashiach. Et celui que nous annonçons dans ces temps du soir. Je suis pasteur Isaac Alonji de France. Je suis votre frère, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez bénis dans ces temps du soir. Nous sommes sur YouTube, Isaac Alonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous bénissons tous ceux qui sont déjà abonnés. Chers bien-aimés, soyez bénis abondamment. Petit à petit, nous avançons. Et nous allons atteindre notre objectif. Soyez bénis, chers abonnés. Vous qui ne l'êtes pas encore, venez vous abonner sur YouTube, Isaac Alonji Ministries. Et nous sommes aussi sur Facebook, Ebami Tabernacle Jésus t'aime. Nous prêchons la parole pure, limpide, potable et claire. La parole sans chichi, la parole sans ajout et la parole sans retrait. L'évangile de gloire, l'évangile de Jésus. Jésus est notre absolu. Nous prêchons cet homme de Galilée durant toute notre existence sur cette terre. Et nous le prêcherons encore. Cet homme qui nous a bénis en nous donnant le plus beau cadeau que l'homme puisse recevoir du ciel, c'est-à-dire sa parole. Alléluia. Il ne nous a pas donné des châteaux. Il ne nous a pas donné des palais. Il ne nous a pas donné des appartements, des maisons. Il nous a donné sa parole. Plus que toute chose véritable. Sa parole qui restera à jamais. Toute chose passera. Mais la parole de Jésus ne passera jamais. Je suis pasteur Isaac Alonji de France. Votre frère, je suis simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Si vous aimez la parole, c'est le moment. Tant qu'il fait encore jour. Parce que nous sommes au temps du soir. Et bientôt, l'obscurité va tomber sur le monde. Tous les signes concourent à son avènement. Le retour de Jésus est pour bientôt. Notre voyage arrive bientôt à son terme sur cette terre. Nous, les passagers, les pèlerins, bientôt, ça sera la fin de ce monde. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Ces jours-là, nous voulons y prendre part. Ces jours précieux et glorieux. Des jours où il se présentera dans les nuées. Jésus, sur une nuée de gloire, lui la Shekinah. Alléluia. Abonnez-vous sur Facebook. Notre page est Ebami Tabernacle. Jésus t'aime. Nous sommes sur TikTok. Isaac Alonji Ministries. Nous sommes dans Réel Maurice. Isaac Alonji Ministries. Nous sommes sur YouTube. Isaac Alonji Ministries. La parole de l'épouse pour ce temps du soir. L'heure de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. La parole de l'homme de Galilée. Oh, alléluia. Jésus, quel amour! Alléluia!
Pasteur Isaac Alongi, votre frère. Pasteur Isaac Alongi de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Alongi Ministries. Et nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Chers bien-aimés, nous prêchons la parole de Jésus-Christ. Cela est l'essence de notre vie et de notre existence sur cette terre. Prêcher la parole de l'homme de Galilée. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la verge du ciel. En d'autres termes, les bâtons du ciel. Les sceptres du ciel. Ces morceaux de bois du ciel. Et notre thème de ce soir, la verge du ciel. Nous allons prendre comme référence le livre des Nombres au 17e verset. La parole de Dieu stipule ceci. Nombre 17, verset 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel Yahweh dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Il y avait une grosse discussion parmi les enfants d'Israël. Tout le monde se disait envoyé, mandaté, missionné. Ça peut se dire. Ayant la mission pour servir Jésus. Dieu produit des signes qui montrent que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. À celui qui est appelé, à celui qui est élu, il y a un signe toujours que le Seigneur montre. Et ce signe est un signe de distinction. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Chaque arbre produit le fruit selon la semence d'origine. La semence qui a été dans la terre et ayant poussé. La semence qui a été cultivée produit l'arbre et l'arbre produit la fleur. C'est selon ces fleurs et ces fruits qu'on reconnaît l'arbre. Que ça c'est un manguier, ça c'est un figuier, ça c'est un olivier. C'est selon les fruits. Vous les reconnaîtrez par le fruit. Chaque homme produit selon le fruit qu'il a reçu du ciel. Chaque homme produit et fait sortir le fruit qu'il a reçu du ciel. L'homme ne peut produire que ce qu'il a reçu du ciel. Et il n'a pas besoin de forcer, parce que cela est naturel. Quand le surnaturel vient dans le naturel, ça produit le surnaturel divin. Dieu est un Dieu de miracles. Il y avait 12 tribus de Juda. Tout le monde se disait non, c'est moi qui devrais servir Dieu dans la tente d'assignation dans les tabernacles. C'est moi qui devais conduire les enfants de Dieu, leur montrer le chemin. Mais pour mettre court à toutes ces discussions, Moïse a dit, Seigneur, écoute ton peuple. Et Dieu a dit à Moïse, prends à chaque tribu une verge, un bâton, et tu viendras devant la tente d'assignation. Tu entreras dedans et tu les déposeras devant moi. Et le lendemain, tu viendras. La verge qui aura fleuri, c'est celle-là que moi j'ai agréée. Quand Dieu agrée quelqu'un, il lui donne la parole.
Et cette parole est différente des autres paroles. Les gens peuvent copier, les gens peuvent imiter. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui travaillent dans l'imitation. Mais la parole originale que Dieu donne à son serviteur, elle produit le fruit. On l'entend. Quand quelqu'un parle, on se dit, jamais je n'ai entendu un prédicateur parler comme ses frères. Il ne copie pas la prédication des autres. Il ne se réfère pas aux prédications des autres. Il entend la voix de Dieu, la voix intérieure, la voix qui vient pénétrer son corps et son âme. Et cela produit une inspiration qui étonne des fois, qui peut choquer. Parce que comment démontrer qu'un arbre, un morceau de bois, qui n'a pas été planté dans la terre, mais puisse produire des boutons, de fleurs et des fruits. Cela est le surnaturel de Dieu. C'est là où Dieu démontre sa puissance. Quand il appelle son serviteur. Et Dieu avait appelé Aaron pour qu'il soit à côté de Moïse, pour qu'il puisse accomplir la mission divine, la mission de Dieu. Parmi toutes les 12 tribus de Juda, il n'y avait que la verge d'Aaron qui avait fleuri. Dieu se manifeste dans son serviteur avec de miracles, des signes et des prodiges. Des prodiges extraordinaires, du surnaturel, de la puissance. Parce que ces verges étaient une préfiguration. Ces bâtons de fleurs étaient une démonstration de la véritable verge, du véritable bois, du véritable morceau de bois qui sera révélé au monde. Les bâtons d'Aaron ont accompli des miracles. Alléluia. C'était un bâton miraculeux. C'était une verge miraculeuse. C'est cette verge. Quand ils étaient partis en captivité, c'est cette verge qui avait accompli des miracles, qui avait frappé sur la mer Rouge. Et la mer Rouge s'était ouverte. Et les enfants d'Israël passèrent à sec. Un véritable serviteur de Dieu, quand il prêche, cette parole délivre, guérit, et amène les gens vers Canaan, vers l'enlèvement. Un véritable serviteur de Dieu amène les gens vers l'enlèvement, à fixer les regards sur les serpents d'airain, sur l'homme de Galilée, sur Jésus, qui sera notre aimant, qui va nous attirer vers lui, pour aller avec lui au ciel, pour que nous soyons avec lui comme épouse, et lui comme époux. Un véritable serviteur de Dieu. Sa parole ne fixait que sur le ciel, sur le monde à venir. Il ne s'attarde pas sur les choses terrestres, passagères. Il s'attarde sur Canaan. Parce que l'objectif de la verge d'Aaron, c'était d'amener le peuple de Dieu vers Canaan. C'est pourquoi quand il avait frappé sur la mer Rouge, la mer s'était ouverte pour aller vers Canaan. Et la parole d'un véritable serviteur de Dieu, appelé et élu de Dieu, est de frapper la mer Rouge, de frapper le monde des ténèbres, afin que le monde des ténèbres s'ouvre et disparaisse, afin de laisser la voie aux enfants d'Israël d'atteindre leur but, leur objectif ultime, c'est-à-dire le ciel. Et cette verge avait un nom. Cette verge, c'était la démonstration de la croix. Et sur cette verge d'Aaron, il y avait une fleur. Et c'était une fleur du ciel. Cette fleur, c'était l'hélice de la vallée. Et l'hélice de la vallée, c'est Yehoshua Hamashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. C'est lui qui était sur la croix. C'est-à-dire la verge était sur la croix.
La verge est le symbole de l'autorité, symbole de la confiance de Dieu, symbole de la puissance de Dieu. L'autorité de Dieu s'était manifestée. Et cette verge, partout elle passait, elle ne produisait que des prodiges, des miracles. Et la fleur était sur cette verge, la lys de la vallée, les lys de la vallée, la fleur divine, la fleur du ciel, c'était Yehoshua Hamashiach, Jésus de Nazareth Galilée. La fleur qui était sur la verge d'Aaron. C'est pourquoi la Bible dit, même quand tu passes dans la vallée de la mort, ne crains pas, parce qu'il est avec toi, parce qu'il a dans la vallée, il y a les lys de la vallée, Jésus, même dans les temps difficiles, dans les temps de difficultés, dans la vallée, dans l'ombre de la mort, il est là, les lys de la vallée est là. Même si tu es sur la montagne, lui, il est la montagne de la maison de l'Éternel. Ne crains pas. Même si tu descends dans la vallée, si tu es sur la montagne, si tu es dans la gloire, il est avec toi. Même quand il descendra dans la vallée, dans la difficulté, dans les maladies, dans des problèmes, dans des barrières mises par le diable, lui, il sera avec toi. Parce qu'il est l'hélice de la vallée. Il est la fleur qui bourgeonne pour t'amener vers le ciel. Et cette fleur te donne de la guérison. Cette fleur te donne de la victoire. L'hélice de la vallée, c'est la fleur qui est sur le bâton de Moïse, sur le bâton d'Aaron. C'est pourquoi, même quand le serpent se manifeste devant toi, les serpents anciens, les diables, comme Janès et Jambres, utilisés par Pharaon, avaient fait jaillir, fait la démonstration de cette verge qui s'était transformée en serpent ancien. Mais la verge de Moïse, la verge d'Aaron, était la plus puissante. Elle avait absorbé et englouti la verge des Janès et des Jambres, les serpents des Janès et des Jambres. Parce que lui, il est le serpent d'airain. C'est sur lui que nous fixons nos regards. Il ne nous abandonnera point et il ne nous délaissera jamais. Les lys de la vallée est notre fleur divine. Et cette fleur odoriférante, agréable à Dieu, quand il était sur la croix, c'était la démonstration de la floraison de ces bois qui étaient une malédiction. Et la fleur avait été plantée sur ces bois, sur cette verge à la croix. Cette fleur donnait de l'odeur agréable à Dieu, odoriférante, et Dieu a agréé. Et il a dit à la croix ces jours-là que tout est accompli, parce que la fleur a offert l'odeur que Dieu attendait. L'odeur de cette fleur est montée dans les narines de Dieu. Et Dieu a agréé les sacrifices, parce que c'était les lys de la vallée. La fleur de Dieu. Jésus de Nazareth Galilée. Ne crains pas. La verge d'Aaron est Jésus. Les lys de la vallée, c'est Jésus. Il est là pour toi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes sur Facebook, Pasteur Isaac Kalonji de France. Evami Tabernacle sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous distribuons la parole sans retrait, sans ajout. Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous serons encore là. Qu'Adonai notre Elohim nous comble de sa miséricorde, de sa grâce et de sa compassion. N'oubliez pas, chers bien-aimés, de vous abonner, de nous amener d'autres frères abonnés sur YouTube, sur Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France, et sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse. Shalom.